Dans les animés, on a souvent l'occasion de voir des combats badass avec des héros qui se battent à la force de leurs poings ou qui balancent des attaques giga stylées, mais très souvent, quand il s'agit des dessins animés avec des filles comme héroïnes, elles n'ont droit qu'au pouvoir de l'amour ou au pouvoir de la musique pour vaincre leurs ennemis grâce à la puissance de leurs chansons nulles. Mais heureusement, Winx fait partie de ces dessins animés avec des filles qui font exception à la règle en faisant l'effort de nous présenter des combats avec un minimum de combat et surtout des héroïnes fortes et badass qui n'ont certainement pas besoin du pouvoir de la musique pour vaincre leurs ennemis. Pouvoir de la musique! Pas là-bas. Bref. Yo tout le monde, c'est Mike Star et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs combats de la saison 1 de Winx. C'est marrant parce qu'on va commencer tout de suite avec cette chère Musa et son combat contre les Trix et un groupe de sorcières après avoir découvert que Riven la trompait avec Darcy. Alors que je le rappelle, Riven ne sait même pas qu'elle existe. Si on parlait de Riven, je dois me replonger dans mon bouquin. Ma chérie, ne te regarde même pas. Donc, frustré de ne pas être la titulaire du beau gosse ténébreux qui la calcule pas. Tu sais ce que Riven nous a dit? Il nous a dit qu'il te trouvait insignifiante. Tu as compris, insignifiante. Musa se fâche et décide de faire le truc le plus intelligent du monde, gifler Icy. Elle m'a donné une gifle à moi. Ça, tu vas me le payer cher. Toi Musa aussi, tu sais que tu n'es pas forte, c'est toi qui te lèves pour aller gifler Icy. Et bref, toutes les sorcières poursuivent Musa, mais évidemment les Winx arrivent juste à temps pour sauver leur go. Ça va mal se passer. Transformons-nous. Et là, le combat commence. En fait, ce qui me plaît le plus dans cet épisode, c'est la violence du combat. Ça fait peut-être un peu psychopathe, mais sérieux, la saison 1 en termes de fight... Nice. Non mais vraiment, à peine la transformation est finie qu'il y a Tekna qui se fait one shot par un éclair dans la face dès le début du combat. Stella qui se fait quasi écraser puis exploser derrière une voiture. Flora qui se fait éclater contre un mur. Les spécialistes qui se font défoncer par les sorcières. Nani? Sans oublier Musa qui se fait accélérer par Darcy. Nani? Vraiment, ça ne s'arrête jamais. La violence du combat pour un dessin animé pour enfants, juste waouh. Tout ça accompagné par la meilleure OST de combat de la série. Franchement, ce combat, un banger. Heureusement, Bloom met fin à tout ça quand il voit son ami Musa sur le point de se faire tuer par Darcy qui veut littéralement l'écraser sous une tonne de voitures. Bref, elle libère sa flamme du dragon et met KO tout le monde. Franchement, quand je pense que tout ça c'est juste parti d'une querelle stupide pour avoir un garçon, non mais ils exagéraient trop dans ce dessin animé, vous trouvez pas ? Avant de commencer, ce qui m'énerve le plus dans l'épisode, c'est Bloom. Et je vous explique pourquoi. Pour le contexte, Bloom embarque ses amis à la Fontaine Rouge car Sky, qui se faisait encore passer pour Brandon à l'époque, n'a pas accordé d'attention à Madame pendant au moins 2 épisodes. Oh là là. Bon, la vraie raison, c'est que les Trix ont fait croire à Bloom qu'en réalité elle est une sorcière, et quand Sky l'a appris, il était littéralement en mode « Ouais Bloom, vu que tu es une sorcière, bah je t'aime plus en fait. » Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Sauf que le pire, maintenant qu'elle sait que c'était juste un piège des Trix, elle veut courir chez Sky pour lui dire « Sky, c'est bon, je suis plus une sorcière. Tu peux recommencer à m'aimer maintenant. S'il te plaît. » Non mais vous voyez à quel point c'est toxique. Et après c'est pour critiquer la relation Musa-Riven alors que lui n'aurait jamais abandonné Musa pour un truc comme ça. Bref, revenons sur cette chère Diaspro. Arrivé sur place, Bloom rencontre cette fille qui dit être la fiancée de Sky et qui est Brandon. Et à l'époque, on est loin d'imaginer qu'elle va devenir iconique au fil des saisons. Mais bon, Bloom, refusant de croire que Sky puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre qu'elle, déduit logiquement... Oh non, non, ce n'est pas possible. C'est forcément un commentaire des Trix. Quelles horribles sorcières! Et sans mener d'enquête de rien, elle agresse la pauvre jeune fille qui n'a rien demandé. Mais là où je vous dis que Bloom est bête là, c'est que non seulement tu vois que la fille est venue avec la famille royale, mais en plus tu vois bien Lago se lever pour faire sa transformation de fée devant toi. Mais toi tu te dis quoi? Que non, c'est forcément Icy qui porte un masque. Non mais what the fuck en fait. Bref, le combat commence doucement comme 2 filles qui se crêpent le chignon. Et puis un coup, bam! Coup de pied dans le ventre. Hey, coup de pied! Elle commence à bien se battre maintenant. Projeter Diaspro contre un mur et balancer des boules de feu, le tout accompagné de l'OST iconique.
Un combat tellement intense qu'il finit par briser le sol et interrompre le spectacle des spécialistes. Mais Bloom n'est pas fatiguée, ah non non non, elle continue de martyriser la pauvre fille au point d'utiliser toute la puissance de sa flamme du dragon pour l'achever. Diaspro se réfugie dans les bras de son fiancé et annonce la vérité à Bloom à propos de Sky et Brandon. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas Brandon, c'est Sky, le prince d'Héraklion, dauphin de la couronne et mon futur mari. Voilà, maintenant tu apprends que la jeune fille avait raison et que c'est ton propre gars qui te mentait depuis toujours. Maintenant tu as honte. Bien fait. Après l'épisode de la Fontaine Rouge, Bloom décide de faire ce qu'il y a de mieux à faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire bien évidemment abandonner ses études. J'ai décidé de quitter Alphéa définitivement. À cause d'un garçon. Mais voyons, Bloom, c'est complètement ridicule. Ouais, c'est très stupide. Mais bon, vous commencez à connaître un peu Bloom. Après, c'est pour dire que je suis méchant avec elle, mais vous-même regardez ce qu'elle fait. Je vous supplie de ne pas me renvoyer. J'ai souhaité être une fée toute ma vie. Je l'ai souhaité de tout mon cœur et aujourd'hui, mon rêve est sur le point de se réaliser. J'ai décidé de quitter Alphéa définitivement. Tu as de fabuleux pouvoirs, Bloom, ne les gâche pas. Non, je n'en ai plus rien à faire. À cause d'un garçon. Prends le temps de réfléchir, Bloom, il s'agit d'une décision importante. Ma décision est prise. À cause d'un garçon. Je peux pas la défendre, c'est trop bête en fait. Bref, elle quitte définitivement Magix et retourne à Gardenia, mais étant maintenant toute seule, les Trix lui tendent un piège, et même si ça a donné lieu à un truc que j'aurais adoré voir dans Winx un peu plus souvent, c'est-à-dire des scènes d'action sur Terre où ils doivent faire attention et cacher leur pouvoir, des combats dans le ciel, au milieu des gratte-ciel et tout, ça aurait été trop cool. Mais bon, au final, vu que même à 3 contre 1, elle n'arrive plus à battre Bloom, elle décide de faire un truc super intelligent sans prendre directement à son point faible, c'est-à-dire ses parents. Voilà, là vous réfléchissez. Et c'est à ce moment que la pression du combat change complètement, car en plus d'être toute seule contre les Trix, elle est aussi désavantagée par sa famille prise en otage. La scène où on jette ses parents dans le vide, c'est beaucoup trop triste. On sent vraiment toute la détresse de Bloom. À peine tu finis de souffrir pour les faire remonter, en même temps les Trix t'accueillent en haut. Ensuite, elles s'acharnent à 3 sur toi. Regarde-toi, tu fais de la peine. Après avoir fini de te défoncer, c'est ta pire ennemi juré qui vient t'apprendre toute la vérité sur ton passé, et comme si le choc suffisait pas, on te dit que tu as le pouvoir le plus important de l'univers, et comme tu es sans défense, on t'arrache ça, on prend et puis on fuit pour partir. Bref, ce fut plus une véritable boucherie plutôt qu'un combat, et en vrai l'épisode se finit de manière vraiment triste. En gros, les Winx se rendent sur Domino, la planète natale de Bloom détruite par les 3 ancêtres depuis des années, pour trouver un moyen de récupérer les pouvoirs de Bloom. Malheureusement, quand elles trouvent le château, un Yeti géant accompagné de plusieurs créatures leur barre la route, et les Winx doivent donc passer à l'attaque. Sauf que moi, il y a un truc que je comprends pas. Bloom fait quoi devant? C'est-à-dire que elles ont fini de se transformer, et puis Bloom vient se positionner devant tout le monde. Tu n'as pas de pouvoir. Mets-toi derrière. Non, je dois me mettre devant pour montrer que c'est trop moi la chef. Vraiment, j'en peux plus de votre personnage. Bref, les monstres attaquent et les Winx utilisent leur pouvoir. Bon, il y a les trucs basiques avec Stella qui se défend, Flora qui utilise toujours ses mêmes vieilles plantes, et puis à côté, il y a les trucs un peu plus stylés avec Tekna qui balance des bombes à retardement pour péter le crâne de ses ennemis. Et Musa qui, un coup comme ça, nous sort une flûte et commence à se battre au KLM en rythme avec l'OST du combat. Peut-être une autre référence à sa version pilote Magic Bloom, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Là, l'ambiance du combat devient très tendue, un peu comme dans un Tower Defense. Elles sont enfermées dans un château abandonné avec des ennemis qui surgissent de partout. Certaines doivent se réfugier en hauteur grâce à leurs ailes pour tendre des pièges aux ennemis, pendant que d'autres doivent rester à terre pour défendre Bloom qui est clouée au sol, sans ailes. Ça fait pitié. Non, je me moque d'elle, mais en vrai, même sans pouvoir, elle se défend, hein. Mais bon, au bout d'un moment, elle se retrouve acculée à l'intérieur avec le Yeti qui bloque le plafond, donc impossible de s'échapper par les airs. Sauf que là où tout semble perdu, les spécialistes débarquent pour calmer le jeu et les Winx décident de combiner leurs pouvoirs pour vaincre le monstre. Tekna, nous allons devoir unir
comment ça réunit nos pouvoirs alors que tu n'en as pas? Non, en vrai, c'est une des seules fois où elles te sortent ce que j'appelle une vraie convergence, c'est-à-dire où on voit vraiment que leurs pouvoirs se complètent les uns les autres pour former une synergie et elles parviennent enfin à venir à bout du monstre. Et tout ça grâce à la coordination de Bloom qui, même sans pouvoir, a su se montrer véritablement utile pour l'équipe. C'est faux. Là, nous sommes au dernier épisode de la saison et toutes les écoles de Magix sont réunies à Alfea pour le combat final. Letrix, toute puissante, débarque à Alfea, animée par la flamme du dragon. Flora ne perd pas de temps et déclare les hostilités avec une de ses plus puissantes attaques. Vous ne serez pas comme ça, bande de vipères! Si j'en veux. Non, merci. Suivi de Bloom qui a elle aussi récupéré ses pouvoirs et débarque à Alfea avec une vraie attaque cette fois. Tu calmes ici, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Le combat se divise en deux groupes, avec Bloom et Icy qui se livrent le face-à-face ultime, tandis que Darcy et Stormy s'occupent des Wings en commençant avec des convergences de sorts plutôt stylées qu'on n'avait jamais vues. Dans le combat, les rôles sont bien visibles. Tekna qui assure la défense, Stella qui purifie les ténèbres, Musa qui constitue la force de frappe tout en réglant ses comptes avec Darcy. Sans oublier Flora qui se décide à envoyer son attaque la plus dévastatrice. Tourbillon de fleurs! Enfin bon, tout ça, c'est rien à côté du combat Bloom contre Icy. Non, ça c'est trop le meilleur combat. Les leaders des deux groupes qui décident de s'affronter. Le dragon de feu de Bloom contre le dragon de glace de Icy. Le pire, c'est qu'on peut se dire que Icy est désavantagé face au feu, mais c'est gravement la sous-estimer. La Go est littéralement capable de geler le feu, s'il vous plaît. Et elle n'a absolument rien à envier aux autres utilisateurs de cet élément. Et ce qui me plaît le plus, c'est la diversité de ses attaques. Là où Bloom ne fait qu'envoyer des boules de feu et balancer son dragon, Icy a un inventaire de sorts beaucoup plus varié. Enfermer Bloom dans une cage de glace, la projeter dans le vide, noyer Bloom avec son contrôle sur l'eau, avant de geler un lac entier instantanément. Vraiment, ce combat était trop bien. Des plans de caméra jamais vus, la diversité des sorts, les interactions avec l'environnement, les gros plans sur le derrière de Bloom. Quoi? Qui a écrit ça? Bloom qui envoie son dragon, Icy qui le gèle, le brise, etc. Le combat était trop majestueux, en plus d'être drôle. Et Icy qui termine le combat avec son cercueil de glace ultime à la fin en référence à leur première rencontre. Quelle façon poétique d'achever un combat aussi épique. Mais heureusement pour nous, Bloom parvient à se libérer d'une façon tellement incroyable. Essaie donc de te sortir de la pauvre petite idiote, j'aimerais bien voir ça. Oh, non, non! Non, j'avoue, le cri du dragon me donne des frissons. Bloom nous a prouvé une fois de plus qu'elle n'est pas n'importe qui, mais Bloom, la fée de la flamme du dragon. Les Wings battent Darcy et Stormy grâce à l'aide de Faragonde et Griffin, parce que évidemment, elles n'allaient pas battre deux Trix avec la flamme du dragon à elle seule, surtout quand tu as Flora dans ton équipe, et Bloom ramène triomphalement Icy dans ses bras après sa défaite. Ce qui marque la fin d'un des meilleurs combats de la saison 1. Tellement bien en termes de combat, d'histoire et d'action, ce qui n'est absolument pas le cas du live action des Wings, sorti sur Netflix, dont tout le monde parlait avec son histoire what the fuck et ses combats tellement nuls. Et ça tombe bien car j'ai fait toute une vidéo sur le sujet qui vous épargnera d'aller regarder ou re-regarder cette série. Du coup, si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à au moins liker ou même partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup pour la chaîne. Et surtout à me dire ton combat préféré en commentaire parmi les 5 évoqués plus haut. Je prends vraiment le temps de tous les lire, alors n'hésite pas. Allez, c'était Mikestar et je vous dis à tout de suite pour la partie 2 de cette vidéo qui s'affiche juste ici ou pour vos avis dans les commentaires. Ciao!